Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petit bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres, et dans ces 4 livres, je vais vous présenter le livre de Lucinda Riley, le tome 3 des 7 sœurs, la sœur de l'ombre, aux éditions Le Livre de Poche. Dans cet opus-là, nous allons retrouver Star, qui est une des sœurs les plus, alors pas timides, mais les moins, avec une personnalité un peu plus discrète. On va dire ça comme ça. Vu que sa sœur Cécé, qui elle est la quatrième sœur, prend beaucoup de place par rapport à Star, vu que les deux sœurs sont arrivées au domaine d'Atlantis, à peu près juste quelques mois d'intervalle, à quelques mois d'intervalle par rapport aux autres sœurs. Ce qui fait que du coup, en âge, elles sont très proches. Et pas que. Vu que la personnalité de Cécé est beaucoup plus... Voilà, elle prend vraiment beaucoup de place. Mais au fur et à mesure qu'elles grandissent, Star se rend compte qu'elle aurait envie d'avoir sa propre vie, sa propre personnalité, mais c'est relativement compliqué avec sa sœur Cécé. Bien évidemment, comme vous le savez, elle va elle-même avoir la fameuse lettre de son père, Passalt, et ses fameuses coordonnées GPS pour connaître ses origines. Et ces fameuses coordonnées GPS vont la conduire à Londres, là où elle habite, dans une librairie dont le propriétaire s'appelle Orlando. Et donc, du coup, Star va aller dans cette fameuse librairie. Elle va raconter son histoire, donc la mort de son père, la lettre qu'il lui a donnée. Et dans cette lettre, il lui dit d'essayer de rencontrer Flora McNichol, qui, euh, Star le pense, pourrait être peut-être de ses ancêtres. Elle en parle à Orlando. Orlando ne lui dit rien pour l'instant, mais il lui propose de venir avec lui à un anniversaire de famille, de son petit-neveu. Elle accepte, ça lui fera changer d'air et puis quitter un petit peu Cécé, elle en a vraiment besoin. Et donc, elle va faire la connaissance donc, de la cousine d'Orlando, de son petit-neveu et aussi de son petit-neveu. Et elle va aussi faire la connaissance du frère d'Orlando, Moose. Qui a une toute autre personnalité qu'Orlando. Il est beaucoup plus taciturne. Il a un peu un mauvais caractère. On se demande bien pourquoi, mais on va vite comprendre pourquoi par la suite. Et il n'y a que Moose qui peut l'aider à comprendre qui est cette Flora McNichol, vu que cette Flora McNichol n'est autre que l'ancêtre, bien évidemment, de cette famille, donc d'Orlando, de son frère et de sa cousine. Moose va lui remettre des journaux intimes de cette fameuse Flora, et c'est là que nous allons atterrir dans le passé, donc en 1900, alors si je ne me trompe pas, 1909, si je ne dis pas de bêtises... Attendez... Voilà, c'est ça, ouais. En 1909, donc nous allons faire la connaissance de Flora McNichol, qui, elle, ne vit pas à Londres, mais elle vit dans la maison familiale, en fait. Là, ici, la petite maison, ça doit être la maison de Flora, et ça va devenir par la suite la maison de la cousine d'Orlando. Enfin, c'est la demeure familiale, hein, l'héritage familial. Et donc, Flora vit avec ses parents et sa petite sœur, sa plus jeune sœur. Elle n'est pas vraiment petite, hein, mais elle est beaucoup plus jeune qu'elle. Et on sent vraiment une tension entre Flora et ses parents, en fait. Il y a un mystère autour de Flora et on ne sait pas vraiment quel est ce mystère, mais on va finir par le comprendre par la suite. Voilà. Tout ce qu'on sait de Flora, c'est qu'elle est une artiste, voilà, parce qu'elle peint beaucoup, elle dessine et elle fait des tableaux magnifiques. Elle aime aussi beaucoup les animaux, voilà. Et par un concours de circonstances, elle va atterrir à Londres pour faire partie du grand monde, pour devenir une jeune dame, pour éventuellement se trouver un futur mari. C'était comme ça dans ces années-là, hein, fallait absolument que ces jeunes filles se marient.
Et elle va faire des rencontres, très, très étonnantes, cette jeune fille, enfin cette jeune femme plutôt, hein, et on va, finir par, le mystère autour de Flora va finir par être dissipé. Et moi ce que j'ai un peu, alors je me doutais d'une partie de ce mystère, je me doutais pas du reste et en fait, je dois l'avouer, quand le reste, m'a été, donné dans ce livre, j'ai un peu souri et un peu rigolé. En fait, je n'y ai pas vraiment cru. Voilà, c'est la seule réaction que j'ai eue. Mais il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi la suite de l'histoire, hein. On va pas juste, nous donner, la résolution de ce mystère et puis, bah, c'est tout, basta, non. Il va se passer encore quelques années après et on va aussi faire la rencontre d'une femme qui a réellement existé, qui s'appelle dans le livre Béatrix Potter, qui est une jeune femme, qui était illustratrice et écrivaine, et qui créait des livres pour enfants. Et je ne connaissais pas du tout la vie de cette femme, donc j'en ai appris un petit peu plus, voilà. Et donc on va alterner entre le passé et le présent. Donc dans le présent, on va se retrouver avec Star qui va se poser beaucoup de questions parce qu'en lisant la vie de Flora, elle se demande, si elle a vraiment un lien par rapport à Flora et par rapport à cette famille, hein, qu'elle découvre et qu'elle va aimer. Sauf Mousse. Mousse, il est spécial. Voilà, je peux pas vous en dire plus, ça sera à vous de le découvrir dans ce livre. Alors ce que je peux vous dire, c'est que, moi j'ai beaucoup aimé le lire, j'ai beaucoup aimé, autant le présent que le passé. C'est des C'était 2 très belles histoires. Il y a pas mal d'énigmes par rapport à tous les personnages, que ce soit les personnages au présent et les personnages au passé. J'ai trouvé ça, très, très sympa et ça se lit vraiment très, très vite parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un peu plus de 700 pages. Voilà, un peu plus de 700 pages, mais ce livre se dévore, comme pas possible. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Donc, si vous êtes intéressé par la saga, des 7 sœurs de Lucinda Riley, bah, écoutez, lancez-vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc Lucinda Riley, Les 7 sœurs, La sœur de l'ombre, au livre de poche. En deuxième livre, j'ai lu, le livre Néo de Michel Bussy, le tome 1, La chute, pardon, excusez-moi, La chute, du soleil de fer, aux éditions PKJ. Alors, dans cette histoire, Michel Bussy, va nous raconter un monde un peu, post-apocalyptique. Vu que nous sommes à Paris, où, les adultes ont carrément disparu, il n'y a plus que les enfants et des enfants de 11 ans. Alors il y a 2 clans au niveau de ces enfants. Il y a le clan des tipis, donc eux, les enfants habitent, dans la tour Eiffel et il y a le clan du château. Alors ces enfants-là habitent plutôt, vers le Louvre. Ils habitent au Louvre et il y a 2 différences distinctes par rapport à ces enfants. C'est que les enfants du tipi, sont plus, livrés à eux-mêmes. Voilà, ils chassent, ils cueillent, enfin, ils se débrouillent comme ils peuvent. Alors que les enfants du château, eux, ont toute la technologie possible. Eux, ils ont l'électricité, ils ont des ordinateurs, ils ont vraiment tout le confort possible et inimaginable. Et ils n'ont pas la même, comment dire, la même façon de fonctionner, au niveau au niveau hiérarchique, si on peut dire. Et nous, on va faire la connaissance alors attendez que je me souvienne de son prénom à lui, Zizo. Voilà, Zizo qui lui fait partie, du tipi, des enfants du tipi. Il va, être convoqué par le chef parce que ils se rendent compte qu'il se passe, des choses très étranges. Des animaux sont contaminés et en fait, ils contaminent aussi, les jeunes et ils ne savent pas, pourquoi est-ce qu'ils sont contaminés. Ils ont l'impression que ce sont les jeunes du château, qui, essayent de les, éliminer tout simplement. Et on va aussi faire la connaissance, de Alix, qui elle est la reine, du château. Voilà, elle a été élue reine. Et en fait, les deux, donc Zizo et Alix, vont, par un concours de circonstances, se rencontrer et ils vont
comment dire? Avoir des sentiments l'un pour l'autre et Zizo va comment dire? Va, rencontrer, voilà, je cherchais le mot, rencontrer les enfants du château et il va comprendre un petit peu leur fonctionnement et il va apprendre plein de choses par rapport à eux. Sauf que ça met à mal, les enfants du tipi qui eux, se pensent abandonnés. Donc le chef va essayer d'organiser des petites, des petites excursions pour essayer de retrouver Zizo et comprendre ce qui se passe par rapport aux animaux contaminés. Et voilà, et donc on va être dans cet univers-là et on va, rencontrer pas mal de personnages parce que au niveau du tipi et au niveau du château, il y a beaucoup d'enfants, ils sont au moins une petite centaine. Et voilà, et donc on va comprendre leur fonctionnement, leur façon de penser, leur façon d'être, comment ils font pour survivre. Voilà, on va rencontrer plein de personnalités différentes. C'est sympa de moi j'ai trouvé que ça c'était sympa, c'était une bonne idée d'essayer de voir comment des enfants peuvent évoluer chacun de leur côté et comment, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour que tous ces enfants-là se retrouvent seuls, sans adultes, hem et qu'ils essaient de se débrouiller par leurs propres moyens, en fait. C'est toujours très intéressant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et je lirai le deuxième avec grand plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de Michel Bussy. Il m'a vraiment transportée dans cette histoire. Donc si vous avez envie de lire un livre jeunesse, sur un post-apocalyptique, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans quelque chose un peu plus, adulte, avec enfin une histoire avec vraiment des adultes, vraiment une catastrophe, beaucoup plus que ce que j'ai lu là, et ben dans ces cas-là, allez-y, lancez-vous parce que moi, je suis pas très, livre post-apocalyptique. Là, c'était vraiment mon premier et je trouvais que, heu, lire un post-apocalyptique, mais côté jeunesse, je trouve que ça pour moi, ça m'a aidée. Voilà, ça m'a aidée parce que au moins j'ai pas eu peur de le lire. Je me suis lancée dedans, j'ai compris ce que Michel Bussy essayait de me faire comprendre, en fait et j'ai apprécié. Voilà, j'ai apprécié donc je me dis peut-être que, je pourrais lire d'autres livres post-apocalyptiques, mais à un level au-dessus. Voilà, donc pour adultes. Donc si ça vous tente, je vous le conseille très fortement. Donc Néo, la chute du soleil de fer de Michel Bussy aux éditions PKJ. En troisième livre, j'ai lu Le Nouveau Franck Tillier, La Faille aux éditions Fleuve Noir. Donc ce tome-là est le tome 8 de la saga Charcot et Hennebelle. Alors là, Charcot et Hennebelle vont en chier, même toute son équipe d'ailleurs. Parce que, ils vont tout simplement essayer d'arrêter un nécrophile. Voilà, ils vont, découvrir, alors attendez, si je me rappelle, c'est un cadavre et ils vont essayer d'arrêter, cette personne qui a tué, une jeune femme. Sauf que l'interpellation va très, très mal se passer. Une des personnes de l'équipe de Charcot va, finir à l'hôpital, dans le coma et malheureusement Charcot lui va, avoir l'IGPN sur le dos. Du coup son chef, bien évidemment, va le retirer de l'enquête, sauf qu'on connaît tous Charcot. On sait très bien, qu'il ne va pas vouloir rester sans rien faire, donc il va essayer d'enquêter de son côté et c'est à partir de ce moment-là qu'on va découvrir ce qu'il y a de plus sombre, au niveau de la mort. Voilà, donc en fait, son livre va parler essentiellement de la mort, comment ça se passe, quand on est, comment dire? Quand on est à 2 doigts de mourir ou quand on a vécu, quand on a vécu la mort mais qu'on a réussi à revenir. Par exemple, ceux qui sont dans le coma et qui sont à 2 doigts et puis au final qui reviennent. On va nous parler de ça et c'est un sujet vraiment très, très intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de Charcot et Hennebelle en chie, mais bien comme il faut, hein. Franchement, là, il les a absolument pas épargnés. Et moi, c'est ce que j'aime chez Franck Tillier, c'est que il les épargne pas.
du tout. Alors dans celui-là, Charcot est vieilli, hein, bien évidemment, il a une soixantaine d'années, enfin il a 60 ans et il le sent bien d'ailleurs, il nous le dit, il nous le répète, hein, qu'il a plus l'âge, pour, autant pour, courir, pour essayer d'arrêter des suspects, pour, voilà. Et c'est très compliqué pour lui et bah, même pour toute son équipe, hein, parce que, le fait est qu'il y a un de leurs coéquipiers qui va malheureusement atterrir à l'hôpital dans le coma et c'est relativement dur, hein, ils vont en prendre un coup. Du coup, ils veulent absolument, comprendre, toute l'affaire parce qu'ils se rendent bien compte que, hem, il y a quelque chose derrière. Voilà, le meurtre de le cadavre qu'ils vont retrouver par rapport à ce nécrophile, va les emmener dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sombre. Et moi j'aime. Je suis désolée, j'aime ce livre, je l'ai dévoré du début jusqu'à la fin, il n'y a aucune longueur. Moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Il y a toujours de l'action, il s'interroge beaucoup. Et ce qui est bien avec Franck Tillier, c'est il se documente. Voilà, il va interroger des personnes, il va se documenter beaucoup sur ce sujet-là, ou même sur les autres sujets, hein. On sent que, il le connaît son sujet. On sent qu'il le maîtrise, qu'il sait de quoi il parle. Alors il y a des sujets dont on a déjà entendu parler comme, on va entendre parler du darknet. Ça, c'est clair que c'est des sujets que c'est un peu voir et revoir, mais c'est pas grave. Moi, j'en lis pas beaucoup des livres sur le darknet et ça me dérange pas d'en relire, sur ce sujet. Hem et voilà, bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé retrouver, Franck Charcot et Lucie Hennebel et j'ai aimé retrouver toute l'équipe, voilà. Donc si ça vous tente, si vous n'avez pas encore lu mais attention, hein, c'est un huitième tome, hein, donc faut vraiment quand même, enfin quoique, on n'est pas vraiment obligé de lire, tous les livres avec, Franck Charcot et Nobel, parce que là, on parle pas vraiment de il y a pas, comment dire? Hem, on nous rabâche pas ce qu'il y avait dans les autres livres, vous voyez? Il y a pas de consonance par rapport aux autres livres. Là, on est vraiment sur l'enquête. Alors certes, il se passe un drame par rapport à un des équipiers, mais c'est pas vraiment, c'est pas dramatique si on d'ailleurs moi l'équipier, je me suis dit: «Mais merde, c'est qui?» Je me suis posé la question en me demandant qui c'était parce que je ne me souvenais plus de cet équipier-là et je me suis dit: «Bah mince, je m'en souviens pas de ça». Et du coup, ça ne m'a pas absolument pas dérangée de continuer à lire l'histoire, parce qu'on est vraiment plus dans l'enquête et dans cette question de, ben, qu'est-ce qui se passe, quand on meurt ou quand on revient à la vie, quand on a failli mourir, voilà, c'est vraiment la question essentielle et j'ai aimé, voilà, tout simplement. Donc si vous avez envie, de lire, le 8e, tome, de la saga Charcot et Nebel, je pense que vous pouvez le lire sans avoir forcément lu les autres. Il y a pas vraiment de non, franchement, il y a pas de non. Moi, j'ai pas trouvé. Voilà. Moi, j'ai absolument pas trouvé qu'il y avait, ça peut se lire en one shot, largement. Voilà. Donc si vous avez envie de tenter le coup, allez-y, n'ayez absolument pas peur parce que c'est du bon, c'est du très bon. Donc Franck Tillier, La Faille aux éditions Fleuve Noir. Et en dernier, livre, donc j'ai lu, un Agatha Christie, donc c'est, Meurtre en Mésopotamie aux éditions, Hachette. Alors, ce livre, donc nous sommes avec, là nous allons retrouver Poirot, mais avant de le retrouver, nous allons être avec Amy, Leiteran. Alors excusez-moi pour la prononciation, mais, le nom est très compliqué à dire. Nous sommes avec donc cette amie qui est une jeune infirmière qui est à Bagdad et qui va accepter de partir pour alors ils disent en Mésopotamie, mais c'est pas vraiment la Mésopotamie, c'est pas loin de l'Irak. Elle va se retrouver dans un chantier de fouilles pour prendre soin de la femme d'un des
d'un des archéologues. Parce que sa femme a des accès de stress, elle a des accès de peur. Voilà, et ça fait peur un peu à tout le monde. Donc il pense qu'en demandant de l'aide de cette infirmière, qui pourra sûrement l'aider à essayer de se calmer, lui donner peut-être des médicaments et la surveiller, qui pourra peut-être l'aider à aller mieux. Sauf que, bien évidemment, vous vous doutez, il va y avoir le meurtre de cette fameuse femme. Et là, bien évidemment, on va faire appel à Hercule Poirot qui va arriver et qui va interroger donc tous les suspects, donc tous les membres de l'équipe archéologique et aussi un peu le personnel. Et bien évidemment, vous l'aurez deviné, il va comprendre et ce qu'il s'est passé. Et il va tout simplement nous décrire, enfin nous remettre tous les morceaux de puzzle ensemble. Et on va vite comprendre ce qu'il s'est réellement passé dans cette histoire. Histoire que j'ai beaucoup aimée. J'ai aimé retrouver Poirot qui met ses petites cellules grises au service de Amy, qui est cette fameuse infirmière qui va lui servir un petit peu d'assistante. Voilà, vu qu'elle va un peu l'aider par rapport aux interrogatoires des suspects, elle va être un peu ses yeux et ses oreilles. Voilà, ce qui va au final faire comprendre à Poirot que l'histoire est un peu plus compliquée qu'elle n'y paraît, vu qu'il va vite comprendre que la victime avait vraiment peur de quelque chose et que cette chose existait réellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont croire dans cette histoire que cette femme n'a pas peur pour un rien, en fait, tout simplement. Donc si vous avez envie de vous retrouver, donc là c'est marqué la Mésopotamie, mais on est près de l'Irak en fait. Voilà, c'est anciennement la Mésopotamie. Mais si vous avez envie de vous retrouver près des fouilles archéologiques, n'hésitez pas du tout parce que c'est un très bon Hercule Poirot. Donc Agatha Christie, Meurtre en Mésopotamie, aux éditions Hachette Collection. Alors voilà pour mon petit bilan lecture. Donc maintenant je vais vous présenter les livres que j'ai l'intention de lire. Donc j'ai commencé le 3e tome d'Hadès et Perséphone, A Touch of Malice, aux éditions Hugo Roman, Hugo Poche même, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc comme vous le voyez, je l'ai commencé. Et pour l'instant ça va. Par contre, ce que j'aime bien, je tiens à le dire dans ce livre, c'est que au tout début, elle met quand même une mise en garde. Elle finit par en mettre une en disant que effectivement il va y avoir des scènes de violence sexuelle. Donc si jamais il y a quelqu'un dans votre famille qui en a vécu, elle le dit, elle dit si jamais dans votre entourage vous avez vécu des violences sexuelles et si vous pensez au suicide, surtout appelez un numéro, etc., etc. Donc je trouve que c'est bien d'avoir mis ce petit rappel parce que dans ses autres livres, en fait, elle ne le met pas. Et pourtant, il y a beaucoup, dans ses autres livres, il y a pas mal quand même de scènes de sexe. Voilà. Sauf que là, apparemment, ça va être un petit level au-dessus. Bon, pour l'instant, je suis qu'au début, il n'y a pas grand-chose. Donc ça va, pour l'instant, c'est soft. C'est très soft pour l'instant. Après, on verra si ça augmente. Mais on verra bien. En deuxième, j'ai l'intention de lire La fille de la déesse de la lune aux éditions Stardust de Su Lin Tan. Voilà. En troisième, j'ai l'intention de lire Le Michel Bussy Nymphéa Noire aux éditions Pocket. Et en quatrième, j'ai l'intention de lire le livre de Mélissa D'Acosta, Tout le bleu du ciel aux éditions Le Livre de Poche. Alors je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup lu, donc ce livre me fait très peur. Pourquoi ? Parce que il y a plein de commentaires différents par rapport à ce livre. Il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui n'ont pas du tout aimé, il y en a qui ont été mitigés par rapport à cette lecture. Il y en a pour qui ça a été des coups de cœur, des coups de foudre, donc moi ce livre me fait très peur, très très peur. Mais bon,
je me dis, il faut que je tente parce que moi, je n'ai jamais lu de Melissa d'Acosta et j'ai envie de commencer avec celui-là. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. J'espère que ce bilan vous aura plu, que mes prochaines lectures vous donnent peut-être envie. Moi, pour ma part, je vous retrouverai la prochaine fois donc pour un nouveau bilan lecture. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Bon courage pour ceux qui travaillent, un très bon week-end, vu qu'à mon avis, alors nous dans le nord, on va avoir du soleil, je pense, on croise les doigts. Voilà, donc je ne sais pas quoi dire d'autre, à part vous souhaiter bon courage, de bonnes lectures et un bon week-end. Bye bye!